Yo les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super aujourd'hui car j'ai reçu la nouvelle Apple Watch série 7 qui vient tout juste de sortir. On va donc réaliser ensemble un petit déballage ainsi qu'une petite prise en main. On va sur le bureau et je vous montre tout ça. C'est parti. Voilà donc le petit colis que je viens de recevoir de la part de DHL. Donc là, il suffit d'enlever le petit bout de plastique qui est ici pour ensuite ouvrir le packaging de la Apple Watch. Alors hop, je le mets ici et on va regarder ensemble ce que donne cette nouvelle Apple Watch qui vient tout juste d'arriver. Alors ici, on a le petit packaging, donc il suffit, je pense, d'appuyer sur les deux côtés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que j'ai une Apple Watch, donc soyez indulgents avec moi. J'en ai jamais eu encore, j'ai jamais pu tester l'Apple Watch. C'est vrai que je me suis pas vraiment intéressé aux Apple Watch. Donc là aujourd'hui, j'ai reçu l'Apple Watch, comme vous pouvez le voir, et ici on a le petit bracelet qui va avec. Donc ça, c'est super beau au niveau du packaging. Apple fait un effort assez conséquent. On se retrouve avec deux boîtes. Donc la boîte de l'Apple Watch et la boîte du bracelet que vous sélectionnez sur le site d'Apple. On va démarrer par le déballage de l'Apple Watch. Alors je l'ai sélectionné en version 41 mm parce que j'ai un tout petit poignet comme vous pouvez le voir. Et j'ai pris donc le modèle, donc le bracelet en version cuir vert Sequoia qui est un tout nouveau modèle. Alors hop, ici on enlève le petit blister qu'on peut voir ici, hop. Et ensuite normalement on va avoir accès. Si je me trompe pas, il y a un autre blister sur le côté. Ah oui, hop, il y en a un autre là. Tac. Et là, normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Waouh. C'est super bien fait. Donc ici, on a le petit design Apple California, comme sur les boîtes d'iPhone, avec les fascicules. Donc on va regarder ensemble ce qu'il y a. Donc là, on a écrit Apple Watch. On a tous les fascicules qu'Apple nous intègre pour les garanties. Ensuite, ici, on a le nouveau MagSafe. Donc, je me suis renseigné, on a un nouveau MagSafe qui est sorti cette année. Donc, hop, on va l'enlever, on va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà. Donc là, ici, on a un tout nouveau port MagSafe. Donc, si vous regardez, le fil est beaucoup plus grand qu'avant. Donc, ça permet la recharge rapide. Alors, moi, j'avais pas les anciennes. Donc, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas si la recharge était vraiment si lente que ça. Mais là, cette année, il paraît que vraiment, la recharge est beaucoup plus rapide. Donc, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous donnerai mon feedback à ce niveau-là. Et ici, on se retrouve avec ce qu'on attend depuis tout à l'heure. C'est la fameuse Apple Watch. Donc là, on a le modèle en vert comme ça. Donc là, ça suit le bracelet. Et ici, on se retrouve avec un modèle, vous voyez, en noir. Donc ça, c'est super beau. Alors, on va l'allumer. Je pense qu'il faut juste appuyer sur le petit bouton sur le côté. Et normalement, elle a de la batterie. On va pouvoir venir la configurer. En tout cas, elle est super légère. Ça, c'est vrai que j'avais jamais eu d'Apple Watch auparavant. Donc, je peux pas vous dire quel est mon avis par rapport à l'ancienne. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est vraiment légère par rapport à une montre standard. Ouais, c'est vraiment léger comme chose. Donc, on va l'intégrer avec le petit bracelet. Donc là, le temps qu'elle s'allume, je vais la mettre de côté et on va voir le bracelet, comment il se passe. Alors là, on doit avoir exactement la même chose. On a le petit blister là qu'on va enlever. On doit l'avoir aussi sur le côté. Et ensuite, normalement, on va pouvoir ouvrir la boîte. Alors, je vous le dis, au niveau des ouvertures de boîte, c'est pas que je sois compliqué, mais c'est pas vraiment facile. Là, à ce niveau-là, même en vidéo, vous ne devez pas être trop content que j'ouvre aussi doucement les boîtes, mais c'est un peu plus compliqué que sur les iPhones. Donc là, on se retrouve normalement avec le bracelet. Donc là, ça a l'air d'être bien expliqué. On a un bracelet, donc comme je vous l'ai dit, en 41 mm, parce que j'ai des petites mains, comme vous voulez, enfin des petits poignets plutôt. Et donc, on va le mettre sur l'Apple Watch. Voilà, j'ai ajusté les deux petits bouts du poignet. Et donc, maintenant, on va la mettre sur le poignet. On va voir comment ça donne. Alors, ça m'a l'air d'être vraiment bien configuré. Hop, j'espère que j'ai pas pris un modèle trop petit, mais ça m'a l'air d'être un bon modèle, parce que j'ai un petit poignet. Là, je l'ai pris en small. Et là, franchement, ça m'a l'air de bien tenir. Alors là, il faut un peu que je l'ajuste un peu plus, parce qu'elle est un peu trop desserré. Mais là, franchement, ça va, c'est bien, je trouve. Donc, pour la configurer, vous êtes obligé d'avoir un iPhone à côté. Donc là, vous passez l'iPhone, il détecte l'Apple Watch, c'est vraiment simple. Vous appuyez sur continuer. Voilà, maintenant, on a un panneau de configuration pour l'Apple Watch. Donc, on peut la configurer nous-mêmes. On a juste à placer l'Apple Watch dans le cadran.
et on va avoir comme l'iPhone quand on a l'iPhone pour la première fois une configuration rapide. Donc là maintenant on peut sélectionner la taille du texte en gras et la taille, et ça c'est super cool de la part d'Apple parce qu'en fonction de sa vision c'est pas pareil, vous voyez. Donc moi je vais la mettre un peu standard, comme cela ça me convient. Ensuite on peut mettre un code, donc ça peut-être je le ferai plus tard, pour l'instant pas besoin de code. Et ensuite on a les rapports d'activité, donc ça c'est super bien mais je le configurerai plus tard. On a l'oxygène sanguin maintenant sur l'Apple Watch. Donc voilà, ça c'est super cool pour savoir le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Ça peut être vraiment pratique au niveau santé. Et vous pouvez maintenir l'Apple Watch à jour avec vos petites notifications cardiaques. Ça c'est hyper important pour ceux qui ont des problèmes de santé. Ça peut être vraiment un gain. Et là ici, toujours à l'écran, vous avez Always on Display normalement. Donc là, votre poignet abaissé. Donc là, continuez. Installer des apps, donc ça on fera plus tard. Et la présentation des apps, vous pouvez faire soit ça ou soit ça. Ça, j'étais pas au courant, vous voyez, c'est la première fois. On peut les avoir en énorme, donc on a toutes les applications qui s'affichent, ou tout simplement on peut avoir la liste. Donc là, franchement, entre gris et liste, bah pour le coup, ouais, c'est plus style gris, mais bon, peut-être ce sera plus pratique en liste. Et ensuite, on a une synchronisation qui va se faire avec l'Apple Watch. Donc là, ça va nous permettre de la configurer comme on l'a sélectionné. Bon là, j'ai fait une petite configuration simple, normalement ça va aller vite. Voilà, l'Apple Watch vient de vibrer, elle vient d'être configurée, donc ça a pris une bonne un quart d'heure on va dire, ouais, un quart d'heure de configuration, donc c'est un peu long quand même, c'est plus long que l'iPhone où ça prend même pas 3-4 minutes, là ça prend un quart d'heure. Donc on appuie sur OK. Alors là dans l'application Apple Watch qui est en natif sur l'iPhone, on va pouvoir tout configurer, les notifications, la luminosité, Siri. Là on a un petit message qui s'affiche sur l'Apple Watch, donc normalement on appuie. Waouh, elle est vraiment belle. Ah ouais, j'avais jamais eu d'Apple Watch, mais là je trouve ça vraiment beau. Alors j'en avais vu en Apple Store et je me rends compte que l'écran est beaucoup plus large. Donc Apple nous indique que c'est 20% plus grand. Ça se voit à l'œil nu comme ça, on s'en rend compte que c'est beaucoup plus grand. Et là quand on rentre dans le cadran, c'est tout simplement magnifique. Le vert séquoia est vraiment beau. Alors à première vue, quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était un boîtier noir et que c'était trompé. Mais en fait non. Le cadran est comme en métal et c'est du verre, vous voyez, qui est poli. Et ça, c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est vraiment bien, je trouve. C'est esthétiquement parlant, on est sur quelque chose de super beau. Apple s'améliore beaucoup sur les watches. C'est vrai que les premières séries, bah, j'avais pas craqué. Hein. Et là, série 7, en plus, elle est résistante au choc, il paraît. Donc ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et voilà, là, on a toutes les météos, par exemple. Donc là, si je clique comme ça, hop. Normalement, je vais avoir accès aux applications en gris. Alors, je vais être clair avec vous, je ne sais pas trop l'utiliser encore. Donc, il va falloir mon petit temps d'adaptation. Mais là, franchement, c'est bien fait. Oh, il y avait même la calculette, tiens. C'est bien fait. Ah ouais, c'est super cool. Je la pensais pas aussi cool, vous voyez. Moi, j'étais pas trop Apple Watch. Je me disais, j'ai déjà l'iPhone et tout. Ça sert pas à grand chose. Donc là, je vais voir, je vais me laisser le temps et je vous dirai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle Apple Watch. S'il faut craquer, s'il faut pas craquer, des petites astuces peut-être, hein, on sait jamais. Et pourquoi pas peut-être la jailbreaker si c'est possible pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Si vous avez apprécié ce genre de déballage, bah, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications de la chaîne. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.